comment les réseaux sociaux fracassent, détruisent les relations hommes-femmes et les couples. Tu sais, Internet, c'est un outil génial. Ça permet plein de choses. Ça permet d'avoir accès à toute l'information qu'on veut au bout des doigts, en fait. Et aujourd'hui, on a même les smartphones qui nous permettent d'avoir littéralement un petit ordinateur connecté à Internet de partout, constamment. Ça a permis de voir apparaître de nouveaux métiers. Moi-même, mon métier est lié à Internet. Je ne pourrais pas travailler sans Internet. Et c'est un outil de liberté génial. Ça permet la liberté géographique si tu as moyen de pouvoir travailler à distance, que tu n'es pas obligé d'être présent quelque part pour gagner ta vie. Tu peux gagner ta vie depuis une île paradisiaque tant que tu as une connexion Internet. Ça permet d'acheter des trucs facilement sans se déplacer, les recevoir sans se déplacer, etc. D'avoir beaucoup plus de choix dans les magasins. Ça, c'est les avantages, ok? Et ça permet aussi de communiquer, de faire véhiculer des idées, de communiquer avec les autres, apprendre des autres, toi, transmettre des choses si tu le peux, si tu as envie, etc. Mais Internet a aussi des lacunes, et notamment une grosse star dont je voudrais parler aujourd'hui, et qui est, je pense, dangereuse pour la société, notamment pour les relations hommes-femmes et les couples. D'ailleurs, on le voit déjà, on le constate déjà que ça fracasse complètement la tête des couples, et notamment des jeunes femmes, mais aussi des hommes. On va en parler. Internet, quand tu vas sur certains réseaux sociaux, par exemple Instagram, c'est celui qui me vient en tête, mais il y en a d'autres, tu peux avoir l'impression qu'en fait, le monde est parfait, que ce que tu vois, c'est la normalité, que la façon de vivre que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il faut être, c'est la norme, c'est juste une vie normale, alors que pas du tout. C'est une vie, c'est des images qui sont biaisées, qui te sont envoyées, souvent par rapport à tes goûts, tes recherches, etc., ton âge, ton sexe, tes centres d'intérêt, et qui sont en fait des images, des morceaux de vie parfaites, par rapport à des critères qui pourraient être, par rapport à ce que tu es, tes centres d'intérêt, etc., la perfection. Donc tu peux avoir l'impression, si tu fais pas attention, que tu prends pas du recul là-dessus, que tu n'en es pas conscient, que tu dis pas, écoute, ce que je vois ici, c'est pas la réalité, que c'est la réalité, alors que c'est pas la réalité. Ce qui est envoyé sur les réseaux sociaux, toute la poudre de perlimpinpin, c'est pas la réalité, c'est pas la norme. C'est la réalité à un instant T, le temps d'une photo, pour 0,01% des gens peut-être. Mais c'est pas la normalité. C'est pas comme ça que le monde entier est. Ok? Et ce que ça amène par exemple qu'un homme peut croire que la normalité, c'est la femme top modèle avec des seins énormes, une bouche là avec du botox, une peau parfaite, sur une plage paradisiaque, devant une Ferrari, dans un appartement parfait, dans un château, sur des talons, avec une tenue légère ou une tenue à ras de ce que tu m'as compris. Et que la normalité, c'est ça. La normalité, c'est ça. La femme doit être comme ça. Donc, l'homme peut se dire, bah voilà, la femme normale, celle que je dois accepter dans ma vie, elle doit correspondre à ça. Parce que c'est ça la normalité. C'est ça que je vois toute la journée. Une femme, qu'est-ce qu'elle pourrait se dire en voyant toutes ces images d'internet d'hommes? Elle pourrait se dire, bon, un homme normal, un homme que je mérite, qui correspond à la normalité, c'est un mec qui est ultra sec, où on voit les abdos, bien bodybuildé, avec la mâchoire carrée, la barbe parfaite. Bien évidemment, il roule en Lamborghini ou en Ferrari, hein, ça c'est normal. Il a un penthouse de malade, une villa de malade avec une grande piscine en bord de mer. Il voyage en jet privé. Il s'habille toujours dans les marques les meilleures. Il est toujours parfait, etc. C'est quelqu'un, évidemment, qui est au minimum multimillionnaire. S'il est milliardaire, effectivement, c'est encore mieux, pourquoi pas. Et donc, la femme va se dire, bon, de toute façon, la normalité, c'est ça, ce que je vois tous les jours. Donc, sur Internet, du moins. Donc, ce qui m'entoure dans la vraie vie, bah, ce sont que des losers. Ce sont des hommes qui me méritent pas, puisque moi, je vois toute la journée des images d'hommes parfaits, riches, musclés, qui ont la vie idéale. Donc, elle pourrait se mettre dans la tête, si elle n'en a pas conscience, que bah, l'homme
l'homme, voilà, le standard d'un homme, c'est ça. Et un homme, le standard d'une femme, c'est le top modèle, etc., en petite tenue. Voilà. Alors que non, ça, c'est juste une image prise dans un cadre parfait, pensée parfaitement, à un instant T, par des gens qui, effectivement, ont une vie que peut-être, alors c'est pas une science exacte, peut-être 0,1% des gens ont. Un corps, une tenue que une femme va peut-être avoir, 1% des femmes va avoir, même pas, et dans un cadre que tu rencontres peu dans la vraie vie, quoi, sauf dans ta chambre à coucher. Quand ta femme veut te faire plaisir en petite tenue. Mais sinon, les femmes en petite tenue et en haut talon, ça marche pas dans les rues. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, les hommes, c'est pareil. Les hommes comme ça, qui sont parfaits, ultra riches, avec un corps de rêve, dans un cadre de rêve, etc. C'est déjà, ça a été pensé, ça a été réfléchi pour vendre du rêve. Et puis ceux qui pourraient correspondre à ce critère-là, c'est peut-être 0,1% des hommes. Tu vois? Donc, on se retrouve en fait avec une réalité qui peut être faussée par les gens, une réalité, une idée que se font les gens de la réalité par rapport au sexe, opposé, qui est complètement décorrélé du réel. Alors bien évidemment, je dis pas que il faut se rabattre sur les femmes les plus moches et il faut se taper un loser de mec qui fait rien de sa vie, qui a aucune ambition, qui, je sais pas, reste derrière sa télé toute la journée à s'avaler des burgers et des bières devant le football. C'est pas ce que je suis pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais c'est-à-dire que cette perfection-là, elle est pas la norme. Elle est pas la norme. On se retrouve avec des gens qui vont avoir des attentes complètement décorrélées de la réalité et de ce qu'ils peuvent, eux, avoir. Tu vois? Une femme qui pense qu'un homme moyen, c'est l'homme que je t'ai décrit là tout à l'heure, elle va jamais se mettre avec un mec parce qu'elle va dire tous les hommes sont des losers. Moi, je veux le mec quand j'ai le privé avec ses pecs, ses abdos, au moins multimillionnaire et avec sa villa en bord de mer avec deux piscines, 4 Ferrari. C'est ça que je veux. Comme tout le monde, comme je vois conseillement sur internet. Alors que non, c'est pas ça la réalité. C'est l'exception de l'exception, ça. Tu vois? Donc à la femme, elle peut se dire, voilà, moi je suis entouré que de losers. Elle peut commencer à jouer un petit peu avec les mecs. Parce que de toute façon, je suis entouré de losers. Vous êtes tous des losers AD sur Instagram. Ça, c'est un vrai homme. Alors que non, ça veut rien dire. Tu vois? C'est pas la réalité. C'est de la vente de rêve pensée par une toute petite minorité. Et c'est comme l'homme. L'homme, tu vois, peut s'imaginer que la femme, forcément, c'est la femme avec le Botox, les seins refaits, avec une taille anormalement fine, des courbes parfaites selon ses goûts, la peau parfaite, sans un bouton, sans une tonche, rien, habillée en talons. Enfin bref, la description que j'en ai fait tout à l'heure. Alors que non, la femme habituelle, elle se promène pas comme ça. C'est dans des cadres bien précis, pensés pour vendre du rêve, tu vois. Donc voilà ce que ça donne. Ça, là j'ai pris l'exemple matériel, mais les réseaux sociaux, ça donne une image faussée de la réalité. Ce qui t'est balancé, c'est du rêve, c'est pas la norme. Tu vois, c'est pas ce que la plupart des gens autour de toi seront. Même le 10% du top des gens auxquels qui t'entourent ne ressemble pas à ça. Les 10%, les mecs de plus grande qualité qu'une femme va avoir autour d'elle, elle va être quand même éloignée de cette perfection entre guillemets d'Instagram. Le top 10 des femmes qui seront autour de toi en tant que mec va quand même être loin de la top modèle selon tes critères sur internet. Ou alors t'as de la chance, ça peut arriver, ça peut arriver que tu tombes effectivement sur ce mec. Voilà. Si t'es une femme, ou tu tombes effectivement sur cette femme qui a les critères de beauté parfaits pour toi. Ça peut arriver. Mais la réalité, c'est que la plupart des femmes autour de toi ne rempliront pas ces critères-là. Tu vois, loin de là, très loin de là. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont de plus en plus seuls, parce qu'ils disent de toute façon, elle me mérite pas, lui, il me mérite pas. Avec des gens qui sont de plus en plus exigeants. Une femme pour un mec, les exigences sont devenues complètement décorrélées de la réalité. Pour les hommes, pareil. Il faut que ce soit vraiment bétonné. Alors, pour les hommes, c'est un peu différent parce que pour un homme, effectivement, tu as le critère de beauté. Mais par exemple, en termes de caractère, etc., les hommes qui veulent pas s'engager aujourd'hui, il y en a plein.
Des mecs qui sont des célibataires éternels parce qu'ils ont peur de l'engagement, ils se sont fait retourner aussi le cerveau sur Internet par des mecs qui disent fais attention à la femme, etc. Il y a du vrai là-dedans, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, si tu risques rien, bon bah tu fais rien non plus. C'est ce que je veux dire. Alors que dans la réalité, c'est plus biaisé. La plupart des gens dans la vraie vie sont de bonne foi quand même. Effectivement, il y a des enculés, il y a des connards, il y a des gens dangereux, on est bien d'accord. Mais la plupart des gens dans la vraie vie, bah, sont des gens qui ne veulent pas ton mal, qui sont bienveillants, etc. Quoi. Il faut pas non plus voir les détraqués, les tarés de partout, tu vois. Donc c'est ça Internet, c'est que ça envoie une image d'un monde qui ne correspond pas du tout au monde sans Internet. Il est là le piège et la dangerosité, et ça fracasse le cerveau des gens, quoi. Si tu n'arrives pas à prendre du recul dessus et dire ok, ce que tu vois c'est du marketing, c'est pas la réalité, bah forcément tu seras malheureux tout le temps. Bah, c'est comme par exemple si tu es un homme et que tu corresponds pas à l'homme idéal que je t'expliquais tout à l'heure sur Instagram, bah forcément tu vas être malheureux toute ta vie. Tu dis voilà, moi tant que je suis pas en jet privé, au moins multimillionnaire avec ma grosse villa, mes 4 Ferrari et je sais pas mes 10 nanas à poil dans ma piscine, je suis un loser, bah forcément tu seras malheureux, hein, parce que la chance que tu y arrives, elle est faible, très très faible. Je dis pas que c'est impossible, mais très très faible. Et comme avec la femme, quoi. Si la femme, je sais pas, c'est entre guillemets une 7, une 8 sur 10. Mais qu'elle regarde des corps de femmes de 12 sur 10, tu m'as compris, des corps souvent qui sont aussi retouchés sur Internet de la femme parfaite de ce qu'elle voudrait être, bah elle va se dire, moi de toute façon, je suis qu'une moche, je mérite rien. Là, toutes ces femmes, là, elles ont tous un corps parfait sur Internet. Oui, mais c'est pas la réalité. C'est souvent des corps qui ont été déformés. C'est des femmes qui ont une diète de dingue, qui ont été mis dans un cadre avec une lumière spéciale pour que ça soit la perfection, alors que dans la réalité, elles-mêmes, elles sont pas comme ça. Et la réalité, c'est que peut-être toi, en tant que femme, tu fais déjà partie des 5% les plus belles dans ton coin. Voilà. Donc, c'est le problème d'Internet. C'est que ça correspond pas toujours à la réalité, même souvent pas, et que ça fait croire que la norme, c'est ce que tu vois sur Internet et pas dans la vraie vie. Non, ce que tu vois, la vraie vie, c'est la norme. Ce que tu vois sur Internet, c'est c'est du marketing, c'est du bling bling, ok. Et ça veut pas dire non plus qu'il faut se contenter de la médiocrité. C'est parce que je suis en train de dire, mais attention à ne pas non plus commencer à avoir des exigences, à commencer à vouloir avoir la perfection dans tout le temps. À croire que ces gens-là sont parfaits et moi de toute façon j'ai pas leur vie parfaite, c'est que j'ai fait un truc mauvais. Non, c'est l'image qui renvoie, c'est ce qu'ils veulent te montrer, mais c'est pas la réalité. Ok? Et c'est pas parce que t'as pas réussi comme ce mec-là que forcément toi t'es un loser, ou c'est pas parce que toi tu es pas aussi belle que cette femme-là que forcément toi tu es une moche. Non, c'est tout à relativiser. Voilà, et je pense que ça fait beaucoup de mal aux relations hommes-femmes, beaucoup de mal aux couples aussi. Des couples, forcément, des hommes qui vont comparer leurs propres femmes à ces femmes sur Instagram, par exemple. Des femmes qui vont comparer leurs mecs par rapport à ces hommes soi-disant idéaux sur Internet. Et forcément, ça montre des exigences, ça mène aux engueulades. Ouais, mais de toute façon, toi, t'es pas multimilliardaire comme lui, hein, t'es une merde. Ah, mais t'as vu, t'as pas les seins aussi gros qu'elle. Ouais, t'es une moche. Ça en vient un petit peu là, quoi, tu vois. Et puis, des hommes qui ont de moins en moins confiance en eux parce qu'ils voient ces mecs qui exhibent des vidéos, ils se disent, mais moi, de toute façon, c'est atteignable, je suis vraiment mauvais. Donc, pour les hommes un peu faibles, voilà, un peu sensibles, ça peut leur fracasser la vie. Et pour les femmes, pareil, tu vois. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Ouais, dans la description, le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. Tout est dans le titre, revenuindépendantgéographiquement.com. Si toi, tu veux avoir la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux, bref, ne pas avoir de patron et utiliser, pour le coup, Internet, les bons côtés d'Internet pour gagner ta vie. Tu peux aller te mettre tranquille dans une campagne française, dans les Alpes par exemple, ou dans les Pyrénées, ou sinon t'expatrier en Amérique du Sud, je sais pas, ou en Asie, ou où tu veux, en Europe de l'Est, une fois que tu as assez de revenus qui rentrent pour pouvoir payer tes factures sur place. Ensuite, tu es libre, comme de toute façon tu gagnes ta vie sur Internet. Moi, je te parle du bon côté d'Internet, là. C'est dans la description, le premier lien, va voir si t'as pas encore été voir. Et puis, partage.
N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et commente bien évidemment en dessous de mes vidéos. Si tu veux rebondir sur quelque chose que je dis, je te dis à plus tard. Ciao.